Salut Internet. Il y a une question que je me pose souvent. Qu'est-ce que serait le monde si certains trucs n'avaient pas été inventés? Si la pile, le téléphone ou Yu-Gi-Oh! N'avaient jamais vu le jour. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers ces petites et grandes révolutions qui ont marqué l'histoire et façonné notre quotidien. On enchaîne direct avec la première invention qui a fait passer l'humanité à la vitesse supérieure. Le PQ. Je suis désolé, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Mais en même temps, je suis bien content de pas me torcher avec des céramiques ou des éponges communes comme on a pu le faire fut un temps. Bon, techniquement, en premier, les Chinois du Moyen-Âge semblent avoir utilisé du papier à cet usage, mais le père du papier toilette tel qu'on le connaît, c'est cet Américain, Joseph Gayeti, qui a lancé son papier médicamenteux en 1857. Et à l'époque, il fallait être prudent, il pouvait y avoir des échardes. Voilà. Finalement, rien de mieux que l'eau pour ça. Il y a quelques années, sur le site de Choubaïka, au cœur de la Jordanie, des archéologues ont découvert que les chasseurs-cueilleurs de l'époque faisaient déjà du pain il y a plus de 14 000 ans, soit environ 4 000 ans avant l'apparition de l'agriculture. Le vaccin. Vous allez me dire Louis Pasteur et vous auriez raison, mais pas entièrement. Avant lui, il y a eu l'anglais Edward Jenner. En 1796, il constate que les individus qui ont été atteints de la vaccine, c'est une maladie rarement mortelle chez l'homme, semblent être immunisés contre la variole. Il fait donc un test. On est au 18e siècle, donc son test c'est de choper un gamin et de lui inoculer la vaccine, d'où le nom, vaccin, pour ensuite lui refiler la variole. Et là, miracle, ça marche. Le garçon ne développe pas la maladie. On est d'accord que le procédé est questionnable, voilà, bon, pauvre gosse, mais à la fin du 19e, Pasteur suit la même logique et développe les premiers vaccins. Le 17 mars 1958, des chercheurs de l'université Johns Hopkins se rendent compte qu'ils peuvent connaître la position exacte de Sputnik grâce à son signal. Vous savez, Sputnik, le satellite soviétique. Là, ils se disent, mais faut faire mieux que ça en fait. Faut faire l'inverse. Trouver la position exacte d'un point sur Terre à partir du satellite. C'est comme ça qu'est créé le principe du GPS. D'abord militaire, il est rendu accessible au commun des mortels. Après un petit incident, l'URSS a abattu un avion coréen qui survolait son espace aérien à cause d'une erreur de navigation en 1983. Erreur qui aurait pu être évitée avec le GPS. 3945, un scientifique allemand, Werner von Braun, développe sur la base de Peenemünde le premier missile balistique de l'histoire. Vergeltungswaffe, littéralement arme de représailles, quand c'est mieux prononcé, mais surtout connu comme le V2. Et les premières cibles historiques, Paris et Londres, le 7 septembre 1944. Et si je vous en parle, c'est que cette arme de destruction massive est considérée comme la première fusée moderne, mais surtout comme l'ancêtre de la fusée Saturn V, celle qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune, et qui a largement contribué à la conquête spatiale. Et devinez par qui a été développé Saturn V? Par Von Braun, évidemment, après la guerre, quand il bossait pour la NASA. Une autre invention qui a changé le monde, le distributeur automatique, qui te permet de te nourrir sainement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, d'auto-divertir. Je suis désolé, c'est du génie. Certains l'ont masterisé, comme celui-ci, mais non, l'inventeur n'est pas du tout japonais, mais égyptien. Enfin, romain. Enfin, techniquement grec. Oh, c'est compliqué. C'est le mathématicien grec Héron qui vivait au 1er siècle à Alexandrie, alors territoire romain situé en Égypte. C'est compliqué. En tout cas, sa machine permettait de distribuer de l'eau sacrée dans un temple là-bas. Le tout premier jeu vidéo physiquement construit, et j'insiste bien sur ce point, c'est Bertie the Brain, créé en 1950 au Canada par Joseph Cates et qui était tout simplement un morpion sur une machine de 4 mètres de haut. Et si vous voulez plus de détails sur la genèse des jeux vidéo, je vous en avais fait une histoire bordélique il y a quelques années. Bien avant le GPS, pour se repérer en mer, il y avait les astrolabes ou les cadrans, des instruments certes efficaces, mais qui manquaient cruellement de précision. Et puis, dans les années 1730, deux mecs, John Hadley et Thomas Godfrey, respectivement à Londres et Philadelphie, inventent sans se connaître le sextant en même temps. Le sextant, un instrument qui permet de connaître sa position à 5 km près en 1730. Non, c'est incroyable, ça a révolutionné les transports maritimes.
La fission nucléaire. On passe vraiment du coq à l'âne dans cette vidéo. La fission nucléaire, le fait de fragmenter un atome lourd, comme l'uranium ou le plutonium, en de nouveaux atomes, a été expérimenté pour la première fois en 1938 par Lise Meitner, Fritz Strassmann et Otto Hahn. Par contre, il y a qu'Otto qu'on a récolté les fruits, puisqu'il est le seul à avoir reçu le prix Nobel de chimie en 1944 pour cette découverte capitale. Sans la fission, les centrales nucléaires, comme les bombes atomiques, n'auraient jamais vu le jour. Et justement, la bombe atomique, on la doit au projet Manhattan dans les années 1940. C'est assez connu, donc je vais juste apporter une petite précision. Ils ont certes développé la bombe A, la bombe atomique, celle dont la parenté est attribuée à Oppenheimer, mais aussi la bombe H, développée sous la direction d'Edward Teller. La première est en gros issue de la fission nucléaire, alors que la deuxième fonctionne grâce à la fusion nucléaire. Petite nuance. Ce prochain fait a vraiment cassé mon crâne. La plus vieille opération chirurgicale connue de l'histoire remonte à 31 000 ans. On était encore nomades, on faisait même pas d'agriculture à l'époque. On a retrouvé à Bornéo le squelette d'une personne d'une vingtaine d'années dont le pied avait été sectionné net. Et il a survécu pendant plusieurs années, ça prouve bien que des gars se sont occupés de lui, c'est incroyable comme fait. Sans ces 3 mecs, je vivrais certainement une autre vie. Voilà, je serais peut-être entomologiste, j'en sais rien. Jawed Karim, Chad Hurley et Steve Chen sont les créateurs de YouTube, nés en 2005. Les débuts sont tellement bons que l'entreprise est rachetée 1 an après par Google pour la coquette somme de 1,65 milliard $. Non, me dites pas que YouTube a pas changé le monde quand même, je suis désolé. Dites, vous connaissez Gottlieb Daimler? Ouais, moi non plus. Et pourtant, il est un des pionniers des moteurs automobiles et l'inventeur de la toute première moto en 1885. Et s'il est pas trop resté dans la postérité, c'est à cause de lui, Carl Benz, qui l'a doublé en 1886 en brevetant en premier une automobile, la Benz Patent Motorwagen, et qui a gardé le statut de père de la voiture, bien que les deux entreprises aient fusionné et sont toutes deux à l'origine de Mercedes-Benz. Et en parlant de Carl Benz, il est aussi à l'origine, un peu malgré lui, du premier permis de conduire. En fait, c'est simple, les habitants de Mannheim en Allemagne supportaient moyen le bruit et l'odeur de l'invention de Benz, qui faisait en plus pas mal flipper les chevaux, c'était les voitures de l'époque, il y avait des chevaux partout, il a dû demander aux autorités de lui délivrer un papier qui lui autorisait de conduire pour régler le problème. Gutenberg n'a pas vraiment inventé l'imprimerie. Je suis désolé, parce que ce serait oublier l'Asie et le développement de la xylographie ou de la typographie entre le 7e et le 12e siècle. Il y a eu notamment le chinois Bi Sheng vers 1040 et son système de caractères mobiles en argile qui permettait déjà l'impression de texte. En fait, Gutenberg, ce qu'il a fait, c'est simple, il a amélioré des techniques déjà existantes et il a créé la première machine pour faciliter et accélérer l'impression. Dans le même genre, on va débunker un truc, Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule. Il l'a améliorée, ça c'est certain, il l'a rendue plus durable, il l'a fait entrer dans l'ère industrielle, ça on peut pas lui enlever. Et c'est pas non plus Joseph Swan l'inventeur, avec qui ils se sont tirés la bourre les deux. Non, celui qui a inventé la première ampoule à incandescence, c'est lui, James Bowman Lindsay, en 1835, soit 44 ans avant Edison. Mais il a jamais fait breveter son invention et elle était pas très puissante. L'écriture est née pour la première fois vers 3300 avant notre ère à Uruk, en Mésopotamie, au niveau de l'Irak en gros. Et si je dis pour la première fois, c'est qu'elle s'est aussi développée ailleurs, à des périodes plus ou moins ultérieures, comme dans l'Indus ou en Égypte. C'est certainement l'avancée technique la plus capitale de toutes, puisqu'elle fait passer l'humanité de la préhistoire à l'histoire. Lorsque les Européens ont colonisé l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ils ont découvert que les autochtones utilisaient le latex de l'EVA pour fabriquer des objets en caoutchouc. Bon, cependant, c'est qu'en 1839 que le caoutchouc est devenu réellement utile, grâce à Charles Goodyear. Par accident, il a découvert la vulcanisation. C'est un procédé qui rend le caoutchouc plus résistant et durable, permettant son utilisation industrielle à grande échelle. Et je peux pas parler de caoutchouc sans vous dire que ça a révolutionné dans son sillage un autre truc, quoi. Le préservatif, faut qu'on en parle, c'est important dans l'humanité. Préservatif qui était jusque-là fait, entre autres, à partir de tissus ou de boyaux, et depuis l'Égypte antique. Les premières productions de contraceptifs en latex commencent vers 1870-1880, et à l'époque, ils étaient lavables et réutilisables.
Les tout premiers dictionnaires remontent au 4e millénaire, avant notre ère. C'est pas 4e siècle, c'est 4e millénaire. À l'époque, il s'agissait de listes de vocabulaire classées par thème, destinées à aider les scribes à apprendre le sumérien. Il n'y avait pas à proprement parler de définition, mais ça s'en rapprochait quand même beaucoup. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, les premières toilettes à chasse d'eau sont chinoises et datent de 2200 ans. Bon, on laisse tout de même la paternité des toilettes modernes à John Harrington. Et quand je dis moderne, c'est pas il y a 100 ans. Il les a réinventées et popularisées en 1596. En partie grâce à sa marraine, la reine Élisabeth Ier, qui lui commande cette merveilleuse invention pour le palais de Richmond en 1598. Et c'est évidemment assez compliqué de déterminer quand le feu a été domestiqué. On situe sa généralisation aux environs de 400 000 ans, mais de nombreuses découvertes viennent remettre en question cette date. Par exemple, en Israël, on avait découvert un foyer vieux de 790 000 ans, et puis à Totavel, un de 560 000 ans. Mais à chaque fois, c'est que c'est difficile de déterminer si c'est intentionnel ou pas. Ça pourrait juste être un petit coup d'éclair qui a embrasé un coin, et puis deux Homo erectus qui passaient par là, ils se sont dit « Ah bah tiens, et si on se faisait un petit barbecue ?» Au XVIIe siècle, Galilée a révolutionné notre vision de l'univers grâce au télescope, un instrument alors en développement. Bien que l'inventeur soit débattu, c'est Hans Lippershey, un opticien néerlandais, qui a popularisé un modèle grossissant 7 fois. Ce télescope a rapidement été surpassé par celui de Galilée, l'Occhiale, capable de grossir 33 fois et de fournir notamment la première description détaillée de la Lune. La première greffe d'un organe entier sur un humain était une xénogreffe. Ça veut juste dire que l'organe venait d'une autre espèce animale. C'était en 1906 à Lyon. Le docteur Mathieu Jaboulet implante un rein de porc sur le coude d'un patient atteint d'insuffisance rénale. Bon je vous le fais dans le mille, ça a loupé, mais c'était une bonne tentative. Et c'était la première, les gars. Ça a sauvé combien de vies de nos jours, les greffes? Il fallait bien commencer par quelque chose. Et il a fallu en fait attendre 1954 pour qu'une greffe d'un organe humain à un autre humain réussisse. L'opération a été réalisée à Boston sur 2 jumeaux monozygotes par les équipes du docteur Murray. Une prouesse qui a valu à ce dernier le prix Nobel de médecine en 1990. Direction la Dordogne, et plus précisément le cœur de la grotte de Cussac pour marcher littéralement dans les pas d'hommes du Paléolithique supérieur. Enfin plutôt dans leurs empreintes qui n'ont pas juste la forme de pieds, mais de pieds chaussés. C'est la preuve, messieurs dames, que les hommes d'il y a 30 000 ans avaient déjà inventé les Santiago. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le tout premier film de l'histoire réalisé par les frères Lumière en 1895 à l'aide de leur invention, le cinématographe. Le plus fou là-dedans, c'est que les 2 frères voyaient juste ça comme un outil, mais rien de fou. Ils étaient persuadés que le cinéma serait une mode passagère. Un sacré flair, les 2 frangins. Le 14 octobre 1947, à 10h18, l'américain Chuck Yeager a fait franchir un pas de géant à l'humanité en devenant le premier homme à passer le mur du son à bord du Bell X-1, cette espèce d'obus, fusée, avion, largué depuis un autre appareil. Fun fact, 2 jours avant, le pilote s'est cassé 2 côtes, ce qui l'empêchait de fermer le cockpit sans souffrir le martyre. Il a donc dissimulé un petit morceau de manche à balai dans sa veste pour s'en servir de levier et fermer le cockpit sans que personne ne s'en rende compte. On a souvent tendance à considérer Facebook comme le tout premier réseau social, alors que pas du tout. Le premier est en réalité 6degrees.com, créé entre 1996 et 1997. Le principe était simple, créer un lieu de partage tout en prouvant qu'on est tous à 6 personnes de n'importe quel individu. Attention, tour de magie, je m'apprête à transformer sous vos yeux une question hyper simple en une réponse hyper compliquée. Quand a-t-on inventé la roue? Je pose la question, on peut pas poser la question. Ah ouais, non mais forcément. Et je vous assure, c'est tellement vaste. Vous allez me répondre, la Mésopotamie, aux alentours de moins 3500, oui, ok. Non, il y a des désaccords sur la date. Et surtout, on a trouvé des représentations de roues qui seraient plus anciennes en Ukraine. Mais là aussi, il y a débat sur la date. Et puis, on n'est pas à l'abri de trouver d'autres traces. Pour le coup, pour la roue, on sait pas de quand ça date. Ces trucs qui ont plusieurs formes, plusieurs tailles, ont changé
la phase de l'histoire. Ça a l'air anodin comme ça, un clou. Mais avant le 4e millénaire avant notre ère, c'était plus compliqué d'assembler les matières organiques comme le bois et tout simplement de construire des choses. Avant l'ère de l'industrialisation, les cloutiers, c'est le nom de ce métier disparu, ne manquaient pas de travail. Je vais pas vous mentir, à la fin de cette vidéo, vous aurez qu'un nom en tête, Thomas Edison. Il y a plein d'histoires un peu sombres, de vols d'inventions et compagnie, mais il n'empêche, il était partout. Il a inventé tellement de trucs. Dans le top de ses inventions, il y a eu le phonographe. Une aiguille retranscrit les sons en gravant les vibrations sur un cylindre de cuivre. Une fois le cylindre gravé, une autre aiguille vient lire ces espèces de stries et une membrane transforme cette lecture en son. C'est l'ancêtre de ton AirPod. Pas exactement, mais tu comprends le truc. Ah, on arrive à un gros morceau que j'ai intitulé « L'Odyssée de la télévision ». Tout simplement parce qu'il me faudrait une vidéo entière pour en venir à bout. C'est pourquoi j'ai décidé de faire beaucoup plus simple et de vous la résumer en 2 dates. 1884, première télévision mécanique inventée par Paul Nipkow. Et 1927, Philo Farnsworth élabore le premier système de télé électronique fonctionnel. Ceci est la première photo de l'histoire. Elle a été prise par Nicéphore Niepce en 1827, chez lui, dans le village de Saint-Loup de Varennes. Il est le premier à parvenir à fixer une image, mais c'est Louis Daguerre qui invente le premier appareil photo, le daguerréotype. Et ceci, c'est une photo de Louis Daguerre qui a marqué l'histoire, puisque là, vous voyez là le mec qui se fait cirer les chaussures, c'est le premier humain jamais photographié. En fait, au moment de la photo, il est loin d'être le seul dans le boulevard du Temple à Paris. Faut s'imaginer que c'est forcément blindé de monde. Sauf que le temps de pose de l'appareil était si long que seul ce qui était statique apparaissait. C'est le gars de ce monsieur qui attendait parce qu'il se faisait cirer les chaussures. L'idée de conserver des aliments dans une machine faisant du froid, elle date pas d'hier. Dès le 18e, 19e siècle, des savants se mettent sur le dossier et développent des machines frigorifiques, basées par exemple sur la compression de vapeur, sur l'ammoniac, il y avait autant d'inventions que d'inventeurs presque. Mais le principe du frigo, lui, il était déjà là bien avant, puisque les gens utilisaient déjà des celliers ou encore des glacières, comme celle de Brouage. Vous connaissez Brouage d'ailleurs? C'est un petit village hyper sympa en Charente-Maritime. Et la glacière de Brouage, elle a été construite au 17e siècle par le duc de Richelieu pour régaler ses convives de sorbet. Cette structure était capable de stocker jusqu'à 22 tonnes de glace, qui ramenaient des montagnes quoi. Parfois, être bordélique, ça a du bon. Alexander Fleming, il aurait pas découvert la pénicilline s'il avait pas laissé une boîte de pétri remplie de staphylocoques dans son labo en 1928. À son retour, il se rend compte que la moisissure mange les bactéries. Et voilà, le principe des antibiotiques venait d'être découvert. Mais attention, c'est pas lui qui crée l'antibiotique. Il échoue même pour tout vous dire. Ceux qui réussissent, c'est Ernst Chain et Howard Florey en purifiant la pénicilline. Le 12 août 1981 sortait le tout premier ordinateur personnel abordable et prêt à l'emploi, construit par IBM et un acteur encore inconnu du public à l'époque, Microsoft. Le modèle 5051 nommé Personal Computer, PC, il était plus accessible au commun des mortels que ses prédécesseurs et il fut un véritable succès commercial. C'est pour ces raisons qui marquent profondément les débuts de la révolution informatique. Les scientifiques sont partis d'un constat. Il y avait des hommes avant moins 10 000 en Crète, en Sardaigne ou encore en Corse. Ce qui voulait dire, les gars sont smart, ils en ont déduit que les hommes du néolithique naviguaient en Méditerranée et donc avaient des bateaux. En mars 2024, c'est très récent, la découverte de 5 pirogues en bois de 7500 avant notre ère a conforté cette hypothèse. Dites-vous, il y a même d'autres recherches concernant d'autres régions du monde qui font remonter la navigation à plus de 15 000 ans avant notre ère. Quant au bateau à voile, la plus vieille représentation connue se trouve sur un vase égyptien datant de moins 3500. Même si le papier tire son nom du latin de papyrus, il est bel et bien né en Chine au 2e siècle avant notre ère, et sûrement de manière accidentelle. Des vêtements en chanvre auraient pu laisser un résidu dans l'eau lors d'un lavage, résidu capable de créer une nouvelle matière. Il a ensuite été amélioré en l'an 105 par le haut fonctionnaire de l'Empire chinois, Tsai Luen, qui, lui, est surtout à l'origine de sa démocratisation dans la société chinoise. La capsule endoscopique est l'une des inventions récentes qui me régale le plus. Fini les coloscopies, les petites balades du toubib avec sa caméra là dans notre intestin. Ce sous-marin intestinal permet un examen plus complet du système digestif tout en évitant de passer au bloc. Il suffit d'avaler une petite gélule qui s'avère être une caméra. C'est incroyable. Comme ça, elle filme et elle peut transmettre le moindre recoin de nos entrailles au médecin avant de disparaître dans le fond de vos WC.
D'après la petite histoire, l'idée du langage Morse serait née vers 1830 quand le peintre Samuel Morse, en déplacement à Washington, a raté l'enterrement de sa femme, faute de moyens rapides de communication. Des années après, en 1837, il se venge. Samuel invente sa version du télégraphe basée sur l'interruption rythmée de courant, créant un signal bref et un signal long. En gros, de quoi composer un code, le fameux code Morse. Bon, il faut néanmoins attendre les années 1840-1850 pour que son invention s'impose. Pendant longtemps, on a cru que les premiers outils avaient été fabriqués ou utilisés par le genre Homo. Mais dans les années 2010, des découvertes faites au nord du Kenya, près du lac Turkana, les ont fait remonter à 3,3 millions d'années, soit à une période antérieure au genre Homo. On ne sait pas quel genre de primate en est l'auteur, mais certaines hypothèses penchent pour l'Australopithèque. Alexander Graham Bell n'est pas le premier à avoir inventé le téléphone. C'est par contre le premier à obtenir le brevet. Le 14 février 1876, il dépose son brevet presque en même temps qu'Elisha Gray. Mais ni l'un ni l'autre ne sont les véritables inventeurs. Pas du tout. Antonio Meucci avait déjà déposé un brevet en 1871, mais faute d'argent, il n'a pas renouvelé. Et encore avant lui, Johann Philipp Reis avait développé un téléphone au début des années 1860 sans déposer de brevet, mais c'est lui qui a donné le nom de téléphone à l'appareil. Ada Lovelace a réussi l'exploit de créer le premier programme informatique, le premier algorithme de l'histoire, plus de 100 ans avant l'invention de l'ordinateur. En 1842, cette as des mathématiques a imaginé un langage, en gros des instructions destinées à une machine ancêtre de l'ordinateur, qu'on appelait la machine analytique. Juste trop forte la meuf en fait. Il y a 28 ans, en Écosse, naissait Dolly, le premier animal cloné à partir d'une cellule adulte. Ah, ça a fait beaucoup de bruit ça. Déjà parce que éthiquement ça posait des questions, et aussi parce que, pour le coup, c'était révolutionnaire pour la recherche médicale. Et entre-temps, en 2006, les Japonais ont fait une autre découverte qui a révolutionné la médecine. Ils ont trouvé un moyen de reprogrammer des cellules du corps pour qu'elles redeviennent jeunes et puissent se transformer en n'importe quel type de tissu. En gros, ces nouvelles cellules, appelées IPS en anglais, permettent de créer des tissus sains à partir de ceux du patient lui-même et donc de réduire les risques de rejet lors de traitement. C'est hyper technique encore une fois, je sais, mais vraiment c'est une avancée tellement majeure en termes de traitement de maladies, et évidemment le chercheur en charge a reçu le prix Nobel de médecine en 2012. Sinon, les bécycles, ça vous parle les bécycles ou les bésicles? Ce sont les ancêtres de nos lunettes, fabriquées en Italie à partir du 13e et utilisées principalement par des moines copistes. Avant ça, attention, le principe de la loupe était connu. On utilisait par exemple des pierres pour mieux voir. Mais ouais, les bécycles, c'est la première fois qu'on se mettait des trucs sur le nez pour mieux voir. Louis Braille a fini de confectionner son premier système d'écriture en relief pour aveugles alors qu'il n'avait que 15 ans. Parce que maintenant que je pèse dans le game, c'est pas pour me la péter, mais j'ai plus le temps quoi. À chaque vidéo, j'ai l'impression de pas avoir la même enfance. Excusez-moi, moi, à 15 ans, je dessinais des cartes Yu-Gi-Oh! J'inventais pas un langage révolutionnaire. Ça me termine, moi, je suis trop jaloux de tous ces gars. Bon, Louis, il s'est inspiré de la technique d'écriture nocturne, faite aussi à base de points, développée par Charles Barbier, pour les militaires notamment. Ça leur permettait de lire la nuit sans allumer de lumière. C'est assez pratique pour leur métier. Petite recette de cuisine, empiler un disque de zinc, du feutre imbibé d'eau salée, un disque de cuivre. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il y ait 60 couches. Ajoutez-y ensuite, comme Alessandro Volta, des fils métalliques et le tour est joué. Ça fait une étincelle. Le nom de cet empilement électrique inventé en 1800 est tout trouvé. C'est littéralement une pile. Non mais c'est une belle révolution la pile. Ce truc, avec des dragons et des petits crapauds, n'est ni un vase, ni une urne, ni une sculpture. C'est un sismoscope. Et pas n'importe lequel, c'est le sismoscope inventé en 132 par le chinois Jian Hun. Le système est très simple. Lorsqu'il y avait une secousse quelque part, elle faisait tomber une boule dans la bouche d'un des crapauds, ce qui indiquait la direction de l'épicentre du séisme pour les secours. Quant aux sismographes modernes qu'on connaît, ils apparaissent 1600 ans plus tard, à partir du 18e siècle. Et pour rappel, en gros, sismoscope, ça te dit s'il y a eu un séisme. Sismomètre, ça détecte les ondes sismiques, c'est plus précis. Ça mesure les vibrations du sol. Et sismographe, ça fait tout ça, plus ça rajoute des petits dessins là, pour visualiser la puissance des ondes.
Donatello, l'artiste, pas la tortue, a réalisé la première œuvre avec une perspective en pointe de fuite. En gros, avec une perspective géométrique. Et ce, vers 1415. Les gars, ça a plus que transformé, ça a bouleversé le monde de l'art. Croyez-moi. L'entrepreneur danois Mikkel Vestergaard Fransen est à l'origine de la Livestraw, une paille révolutionnaire sortie en 2005, capable de rendre potable n'importe quelle eau non polluée chimiquement. Ça peut pas enlever les métaux lourds, quoi. Mais en tout cas, son utilisation bloque les bactéries responsables de maladies graves, comme le choléra, surtout dans les pays où l'eau propre à la consommation n'est pas facilement accessible. Même si c'est une invention mineure par rapport à d'autres dans cette vidéo, elle reste révolutionnaire pour ceux qui, grâce à elle, accèdent enfin à de l'eau potable. Avec la démocratisation relativement récente finalement de la chirurgie esthétique, on est très loin de s'imaginer que la première rhinoplastie de l'histoire remonte aux Égyptiens. Les Égyptiens, vivant vers 2500 à 3000 ans avant notre ère. Des rhinoplasties. L'épreuve, vous allez me demander, where is the proof? Des papyrus médicaux qui traitaient pour le coup spécifiquement de chirurgie. Guglielmo Marconi est un mec ultra smart. C'est un génie. Dans les années 1890, il a pris les inventions d'Heinrich Hertz, d'Alexandre Popov, d'Édouard Branly et j'en passe. Il les a mixées un peu entre elles et nous a pondu la radio. C'est comme ça qu'en 1901 a lieu la première liaison radio transatlantique. Moment où il nous a lâché une phrase, mais à la Armstrong, on dirait que le mec avait marché sur la Lune. Chaque jour voit l'humanité plus victorieuse dans sa lutte avec l'espace et le temps. Mais rien que pour sortir des punchlines pareilles, je rêve d'inventer un truc fou, moi. Bon, faisons un petit stop dans le présent, en 2024, pour parler d'une révolution technologique qui va bouleverser le monde de demain, la voile solaire, qui permet de propulser des appareils dans l'espace sans avoir recours à du carburant. C'est vraiment le même principe que le voilier, sauf que le vent, c'est le soleil et ses photons qui tabassent la voile et qui avancent comme ça, c'est complètement fou. Il y a plusieurs projets qui sont en cours et plusieurs essais ont déjà été menés, j'ai tellement hâte de voir la suite. Les Chinois ont développé des boussoles dès l'Antiquité, bien avant de connaître l'existence du nord magnétique. Ces premières boussoles, qui pointaient vers le sud d'ailleurs, servaient surtout à faire des prédictions. Ce n'est qu'au Xe siècle, à force de bosser dessus, qu'ils ont créé les premières boussoles magnétiques, similaires à celles utilisées aujourd'hui. La fourchette nous vient de l'Antiquité, mais elle n'aurait été importée en Occident qu'avec le mariage d'une byzantine et d'un noble italien au Xe siècle. Et puis il faut attendre le XVIe pour qu'elle commence à entrer très progressivement dans les coutumes. Et encore, on sait que Louis XIV au XVIIe, il préfère encore manger avec ses mains plutôt que des fourchettes. Ça ressemble bien au personnage, ça. Clément Ader, passionné par le vol, développa à la fin du 19e l'Éole, un avion inspiré de la morphologie d'une chauve-souris. Le 9 octobre 1890, l'appareil réussit à décoller sur 50 mètres de long, à une hauteur d'environ 20 cm. Le premier vol motorisé de l'histoire. En 1951, 5 ans avant que le terme intelligence artificielle ne naisse, lors de la conférence de Dartmouth, Marvin Minsky crée le SNARK, un simulateur de réseau neuronal capable de simuler le comportement d'un rat qui découvre un labyrinthe. Et puis en 1959, Samuel Arthur invente le premier programme de jeu de dames capable d'apprendre de ses erreurs, capable d'auto-apprentissage. 2 inventions qui font passer l'intelligence artificielle du papier à la réalité. Et en 2024, on peut demander à ChatGPT de créer une poésie sur le thème d'un cochon qui apprend à jouer à Yu-Gi-Oh par exemple. Nos ancêtres, les Gaulois, n'avaient pas que des capotes en bois. Ils avaient aussi le sapo, un mélange de graisses animales et de cendres de bois, ancêtre du savon. Un savoir-faire gaulois, d'après Pline l'Ancien, que les Romains auraient copié. C'est évidemment pas la première trace de savon de l'histoire, le savon était déjà bien répandu en Égypte, et des solutions équivalentes existaient aussi chez les Sumériens, en Mésopotamie, en moins 2500. Encore et toujours eux, en Mésopotamie. Richard Trevithick invente le train en 1804. Sauf qu'il est loin d'avoir fait le plus gros, convaincre de l'utilité de son invention. Pour ça, il a une idée de génie, créer une attraction en plein Londres en 1808, un tour à bord d'un train tracté par la locomotive nommée M'attrape qui peut. Malheureusement, ça prend toujours pas. C'est un autre constructeur qui parviendra le premier à convaincre en 1812. Depuis cette invention, les trains ont continuellement été améliorés. Aux dernières nouvelles, les Chinois ont réussi à développer un Hyperloop Maglev, un train à suspension magnétique, qui a atteint la vitesse
canonique de 623 km/h lors des essais et qui a pour objectif les 1000 km/h. Une révolution qui devrait, si tout se passe bien, remplacer le transport aérien dès 2035 dans le pays. Et puis, à échelle planétaire, amoindrir drastiquement les temps de trajet. 1000 km/h, c'est faire un Paris-Barcelone, un Paris-Copenhague, un Paris-Milan en 1 heure. Voici Unimate, la toute nouvelle invention des Américains George Devil et Joseph Engelbecker. Unimate peut tout faire, vous servir un verre, faire du golf, faire le chef d'orchestre ou travailler à l'usine. Oui, en cette année 1961, l'humanité est entrée pleinement dans l'ère des robots. L'inventeur de la machine à écrire l'a inventé trop tôt. Et je m'explique, vous allez comprendre. Henry Mill dépose le brevet de son appareil en 1714, à un moment où la société n'en a pas encore besoin. Il a fallu attendre qu'il y ait un besoin accru de communiquer, lors de la révolution industrielle notamment, pour que la machine à écrire se démocratise vraiment. Dater l'invention de l'engrenage est, comme pas mal de choses dans cette vidéo, je vous l'accorde, extrêmement compliqué. Bon, on sait sans trop de doute que c'est antique, mais quand précisément dans l'Antiquité tout ce qu'on sait, c'est que le plus vieux jamais découvert date de 87 avant notre ère et n'est nul autre que la célèbre machine d'Anticythère, un calculateur astronomique. Vous entendez là ces bips? Ils ont déclenché, le 4 octobre 1957, une vague d'inquiétude sans précédent dans tout le bloc de l'Ouest. Pourquoi? Mais parce qu'ils provenaient de Sputnik, le tout premier satellite artificiel en orbite. Ce qui voulait dire que les soviétiques avaient gagné la course à l'espace et pouvaient envoyer des engins comme ça se promener au-dessus de nos têtes tranquilles. Bon, mais avec Sputnik, on est quand même loin du premier satellite de télécommunication qu'on doit pour le coup aux Américains. Le 11 juillet 1962, ils parviennent à transmettre des images via le satellite Telstar, et quelques jours plus tard, c'est carrément une conférence de presse de Kennedy qui est diffusée en direct jusqu'en Europe. C'est le début de l'ère des télécommunications à grande distance. Relation aller Fjordnemen und Gedenkwoord. C'est compliqué cette langue. Bon, ce nom imprononçable, c'est celui du tout premier journal de l'histoire. Et il nous provient, messieurs, dames, de Strasbourg. Félicitations les Strasbourgeois, bravo. C'est Johann Carolus qui est à l'origine de la première publication périodique et imprimée en 1605. Bon, c'était pas Science et Vie, il traitait en gros de géopolitique du moment. Le 3 avril 1973, en plein milieu de la 6e avenue de New York, Martin Cooper, le père du téléphone portable, a passé le tout premier appel téléphonique cellulaire de l'histoire. Il a sorti le machin de sa poche, il a appelé la concurrence pour leur dire que « Trop tard les frérots, j'ai réussi en premier, désolé pour vous ». James Watt n'est pas le créateur de la machine à vapeur. What? Comme beaucoup d'autres dans cette vidéo, il a mis son nom sur quelque chose qu'il a juste amélioré et dont il a grandement participé à sa démocratisation. Ça, on peut pas lui enlever. Si vous voulez tout savoir, la toute première machine à vapeur, techniquement, c'est l'éolipile, inventée par le frérot Héron le Grec. Vous vous souvenez le mec du distributeur là? Bon, sa machine servait à rien, à part tourner sur elle-même, mais on ne juge pas. C'est la première chose qui fait un mouvement avec de la vapeur. Pour se repérer à Pavlov, en Tchéquie, à la fin du Paléolithique, rien de plus simple, il suffisait de se munir de cette défense de mammouth gravée. Vous reconnaissez pas votre chemin là pour rentrer chez vous? Vous voyez pas les petites collines, la rivière, tout ça là? C'est peut-être un peu abstrait, ok, mais cet objet, datant de 25 000 ans avant notre ère, pourrait bien être la toute première représentation spatiale de l'histoire. En somme, la première carte, les gars, sur une défense de mammouth. De là à avoir nos cartes modernes, il y a eu un sacré parcours. Les Grecs, les Romains, les cartes en T, les cartes arabes, et puis la carte de Cantino, qui est la première à incorporer des latitudes, celle de Caverio, de Reinel, et bon, j'en oublie, pour arriver sur un des plus gros tournants de l'histoire, la projection de Mercator 1569. Une représentation plane de type cylindre qu'on utilise encore aujourd'hui. Dans la grotte de Hohlfels, non loin de Stuttgart en Allemagne, une flûte faite d'os de vautour, datée de 35 000 à 40 000 ans, a été découverte en 2008. Puis en 2012, sur un site voisin, on découvre des flûtes en ivoire de mammouth datées de 42 000 ans. C'est à ce jour les plus vieux instruments de musique connus de l'humanité. Petite révolution ça quand même la musique, non ? Et le meilleur pour la fin, évidemment, l'invention ultime sans laquelle l'humanité serait perdue depuis belle lurette. Yu-Gi-Oh!
inventé de la main d'un homme incroyable, d'une divinité devrais-je dire, Kazuki Takahashi, en 1996. Bon, pas de prix Nobel malheureusement pour la plus grande révolution humaine de tous les temps, c'est bien dommage. Que rajouter après avoir atteint le GOAT des inventions? On est obligé d'achever cette vidéo là-dessus, je suis désolé. Si, par malheur, ça peut vous arriver, hein, personne n'est parfait, vous pensez que Yu-Gi-Oh n'est pas l'invention ultime, grand bien vous fasse. Mais je veux bien voir ce que vous parviendrez à trouver de mieux. Je vous attends en commentaire. Nous c'est très simple, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Salut Internet.